Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure que vous suivez nous. C'est NAP, non Agence Presse Haïti, qui peut être pour Focus Info pour journée mercredi 25 mai 2022. Vous avez remarqué depuis 2 semaines au pas de joindre Focus Info sur YouTube, c'est justement face à une situation que NAP est trouvé. Il y a un moment, Narcisse Philomé-Touloma, il y a un membre important de NAP qui était mort, donc nous sommes obligés et camper toute activité NAP jusqu'à ce que c'est jeudi, mercredi 25 mai 2022 que nous retournons avec vous comme d'habitude pour toute nouvelle qui a rapport avec le département Nord pays d'Haïti à travers Focus Info. C'est dans mi-temps, journée mercredi 25 mai 2022 que un gros du feu éclaté dans cette ville Cap-Haïtien, exactement dans le 14D, dans un espace qui logeait plusieurs entreprises commerciales. Malgré gros efforts, service pompiers dans Cap-Haïtien été fait, il était vraiment difficile pour te joindre bout du feu ça. Focus Info t'es parlé à Jackenson Azemar, qui est responsable adjoint pompier Cap-Haïtien, avec yon magistrat ville Cap-Haïtien, monsieur Patrick Almonor. On regarde comment ça t'est.
bloqué du fer parce que du fer, son carré bois, son ancienne maison. Et maintenant, il a essayé de stopper du fer pour empêcher l'autre carré. C'est vrai qu'il y a déjà boulé, mais quand même, l'idée c'est de permettre que l'autre carré qui est à côté ne pas prendre. Bon, son père, parce que son carré, c'est une ancienne maison qui fait partie du patrimoine communal. Là, nous prenons perdre ça, il présente le bon parce que c'est une ville touristique. Et à chaque fois que nous perdons une belle maison comme ça, ils vont en pile. Ça veut dire que c'est nous recommencement pour que nous rejoindre Kaïsa encore pour marquer le visage de là. Parce que nous du feu qui pétait, même à travers le monde, même aux États-Unis, il y a tout cas, on voit tout cas point du feu. Et malgré que tout ça comme pompier, il y a tout arrêté quand même à y rouler. Mais maintenant, l'important c'est qu'avec le peuple présent, il y a deux pompiers présents là, que ce soit l'armée, que ce soit la police qui est là. Mais ils ont fait effort pour empêcher l'encadrement du feu. C'est l'essentiel, ils sont présents, mais on manque d'équipement, ça demande que dans le cadre de renforcer cette bio, parce que tu fais non seulement de loi ou qui n'a pas de loi. Qui excité du feu, mais l'essentiel, c'est de plus d'équipement. Mais un fait certain qui sont présents, ils ont empêché l'autre cas qui est autour de cas qui vont du feu à part du feu. Qu'est-ce que c'est ça? En été, toujours des gens d'activité sont produits, mais normalement, ça qui est important pour nous, c'est de jouer un moyen de produits pour nous capables de faire des fonctions pour des dégâts, ou même pour nous limiter les dégâts. Et juste avant que nous me parler, nous parlons de Azema Jackinson, moi c'est le deuxième responsable, donc moi je respecte du journée. Donc là, les produits ferment dans la base. Normalement, nous déplacer avec les camions, ce camion n'a pas de l'eau là-dedans, pose nous avons un problème de pompe pour faire aller de l'eau, pour mettre dans le camion, les gens ont baguette pour nous finir. Nous obligés de finir comme même si on notre propre propriété. Donc nous faisons tout ça, nous connaissons jusqu'à cette époque, pour regarder qui sont activité là. Et déjà, météo, dans le cas qui est à proximité, donc nous pouvons mettre bien même, mais nous pas vraiment un temps pour tout travailler de nous. Malgré nous crier dans la radio, nous crier auprès des populations qui ont subi tout problème ça. Donc nous-mêmes, comme ça, pompiers, donc nous ne pouvons pas faire rien encore. Je vous dis, nous tout ça qui est passé, ça m'arrive. Ça qui est passé à côté pompiers encore. Cause de nous battre, nous battre. Donc je dis encore, même problème, nous produit. Même problème, nous avons reproduit encore. Si responsable, si nous qui concernés, nous ne pouvons pas faire, qu'après garder ça qu'a fait, nous ne pouvons pas participer. J'aime bien nous, comme il a déjà fait une interview ensemble avec Karel, nous avons dit qu'il faut que l'autorité vienne nous. Parce que chaque jour, il fait apprendre. Chaque jour, on a acheté activité, mettez la caillou, pour mettre la cabane. Mettez la caillou pour capable faire caillou, même gens tout fait après chaque jour. C'est les qui fait au pompier, mais les baguettes qui fait pas, je me connais. Depuis que premièrement, nous avons besoin de 2 machines pompiers, qui est important. Après 2 machines pompiers, ça, nous avons besoin d'un bac, d'un citerne de l'eau. Les machines pompiers à devant, ça va dire que ces machines pompiers qui faire tout le travail. Si le camion sont là, il y a plus ou moins 15 000 gallons d'eau, 15 000 gallons. Mais l'offre commence à frapper à 15 000 gallons. Il faut qu'il y ait un tanker qui l'a pour alimenter, pour capable frapper différents pour qu'il y ait une solution. Donc imaginez, nous finissons là, nous finissons, nous retournons encore. Même maintenant, qui t'a frappé encore pour des plaies. Comment on veut pour des gallons même? Il n'y a pas énorme. Donc c'est là que connaissance par nous, expérience comme professionnel, nous arrivons à mettre à un niveau salarié. L'autre nouvelle, il y a un groupe infirmière parmi eux qui est retraité dans le Cap haïtien créé une association qui peut être une association infirmière pour supporter l'hôpital universitaire Justinien ville Cap haïtien. Dans mi-temps yo qui en activité avec l'autre qui vivent dans pays étranger. Jeudi vendredi 20 mai 2022
AISHUJ organisé première grande activité avec plus qu'une centaine d'étudiants dans sciences infirmières qui sortent dans plusieurs facultés dans le haïtien que le ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle reconnaît. Certaine visibilité à l'association pour tout le monde commencer à contact avec nous. Et puis nous faire tout, puisque nous envisageons supporter l'hôpital, si nous commençons par une formation de l'éducation infirmière, c'est que c'est commencer ces jalons que nous avons posés. Donc je pense que depuis l'infirmière qui est là, depuis l'étudiant infirmière qui est là, donc ça facilite nous la tâche. Parce que même, surtout étudiants infirmières, c'est pépinière que vous avez pour formation. Donc une fois nous avons base pour connaître comment appliquer formation, ça aide, commencer par aider donc les soins de qualité que vous avez. Mais concrètement, c'est comment on avait aidé l'hôpital? Bon, nous avons aidé dans le cadre de formation. Donc nous avons enseigné infirmières. Nous avons aidé tout dans le matériel, même si c'est le peu que nous sommes capables de joindre, c'est pour ça nous avons demandé chaque membre une cotisation de 500 gouttes par mois. Donc 500 gouttes, ça y est, nous avons acheté matériel grave, par exemple, si y a quelqu'un qui vient en soins d'urgence, si pas de médicaments, nous avons besoin de médicaments, juste pour sauver la vie patient, nous avons besoin d'oxygène, de bonbons d'oxygène qui est disponible. La besoin infirmière par un soin que vous avez fait joindre. Mais quand c'est un malade c'est des bails que nous-mêmes nous cotisons entre nous. Nous achetons, nous mettons des infirmières à l'étranger. D'accord? Nous sommes faits sur ça. Les gens n'ont pas besoin d'argent. Parce qu'on n'a pas de malade dans l'hôpital. C'est des sorties chez l'argent dans le temps pour venir. C'est l'objectif dans ce moment. Premier soin, donc nous-mêmes, nous avons bali, mais nous avons coûté toute la vie de la saison, nous avons infirmières qui gèrent les matériels pour nous gagner, pour nous bailler, premier dans l'hôpital. Même si nous avons par exemple, si nous avons tombé, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas manger juste. C'est là où on a commencé à récupérer, et puis nous bien deux, nous faisons et nous remettre le charge à l'hôpital. Après, je travaille pour une conférence aujourd'hui, car c'est un privilège pour moi-même personnellement et pour l'étudiant. Donc nous nous sentons très contents et très émus et chanceux parce que nous-mêmes nous participons dans la conférence et nous croyons que nous commençons à magasiner de connaissances et bien que nous pouvons finir, c'est que nous restons bagages derrière. Oui. En gros, nous recevons l'information ça déjà depuis en première année, il y a quelques mises à jour. Donc, éthique là, c'est science de la morale, ça veut dire c'est le même qu'il faut connaître qui ça comme comportement professionnel de soins, pas comme comportement n'importe qui. Donc, en fait, on a dit ça, éthique là, pas qu'à dire vraiment professionnel de soins honnête, il a lui-même est très important dans ce qui a trait avec le professeur. Coren, qui c'est Convention pour Refondation Nation, organisée première Assemblée Générale dans le département Nord Pays d'Haïti, dans l'idée pour rassembler militants mouvement à présenter Coren by population haïtienne. En suivre, comment ça t'est? Pays a compté premièrement sur Haïtien. Pays a compté premièrement sur le monde, c'est Raphaël. Pays a compté premièrement sur mon limonade,
pays à côté premièrement sur mon quartier Morin, pays à côté premièrement sur mon Tiot, pays à côté premièrement sur mon Jérémy. C'est sous nous pays à côté. Et c'est nous qui pouvons prendre responsabilité nous pour nous changer le pays. Si nous ne pas battre bravo pour moi, ça c'est nous. Ensemble avec quelques monde dans la société civile là, dans les affaires de choucage. Dans un moment là, tout le monde vise ces quartiers en priorité. Quartier moyen dans la commune, on capable de dire qu'il est capable de département nord. On va finir du département nord, soit mais capable de manger normal. Mais je dis à tout l'école, il finit de choquer pour faire des constructions anarchiques. Donc ça c'est un plus gros problème que quartier moyen victime de vie. Or, les gens qui font des choucages, c'est des gens que nous avons voté dans la société civile là. Yo, on capable dire c'est pas nous demander c'est une obligation si on veut qu'on arrive plus loin nous demander pour capable faire ça. Merci beaucoup. Et jeunes jeunes. Qui s'assemblent pour le département Nord, nous faisons pour trois raisons. Pour nous analyser la situation peuple haïtien à journée aujourd'hui, en vue pour nous dégager qui ça doit faire comme solution. C'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est la grande première, nous avons besoin de familiariser nous entre nous. Que les gens qui n'ont pas nos cap, les gens qui n'ont pas limonade, nos boys, pomago, etc. Et deuxième, et troisième, c'est pour nous te présenter à public notre 10 là que pour rien de plein pied dans le département Nord. Et comme parti politique, si nous avons besoin de dans le Nord, nous avons une référence. C'est pour cette raison que nous avons présenté la coordination départementale. Nous connaissons le coordonnateur, nous connaissons les vice-coordonnateurs et les différents membres. Coren, c'est Convention pour refondation nation. Donc nous avons une nation qui est en péril, qui demande pour nous refonder. Et refondation, ça n'a pas fait en 25. Donc nous avons débrouillé nous pour nous organiser, pour nous faire conquête espace pouvoir pour refonder la nation. Après le congrès, activité qui ça dans Coren? Activité qui ça va lier. Nous avons une coordination ad hoc. Tout soit implanté ou sorti en l'air pour descendre en bas. Quand il y a là, nous-mêmes, c'est en cours de coordination imposée. Mais nous pouvons monter les coordinations communales et sections communales. Et puis pour nous refaire le jeu démocratique là, après coordination montée, yo pour gagner qu'on y a là. Yo travail pour faire élection pour mettre coordonnateur communal, vice-coordonnateur et enfin tout questionner nous tout comme coordination. Coren légal? Qui philosophie Coren? Oui, Coren légal. Vous-même, qui philosophie nous? Philosophie Coren, c'est d'abord créer un État serviteur. L'État serviteur avait dit n'importe qui qui pourra occuper un poste de responsabilité dans l'État. Il ne peut pas servir avec l'État pour bailler tête le service, mais il peut servir avec l'État pour bailler la population en service. Et c'est ça qu'on a prôné comme philosophie et comme stratégie pour bailler bien-être à la population haïtienne. MIEF, qui c'est mouvement pour intégration et émancipation femmes handicapées, démarré avec une formation pour montrer 10 femmes handicapées comment yo apprendre préparer décoration pour n'importe événement. Une formation qui a duré un mois. Explication Madame Régine Dieg Zéphirin, qui c'est coordonnatrice générale mouvement pour intégration et émancipation femmes handicapées. On a commencé par le dernier mois de ça, on a dit nous, on a dit ça qui fait que
envie d'apprendre une décoration. C'est une formation de recyclage et codage. Okay. Bon, c'est un plaisir pour moi. Moi, c'est bien parce que avant tout, moi, c'est technicien en physiothérapie. Donc, je m'habitue à travailler avec eux. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager des connaissances avec eux. Et normalement, les sorties d'avant-mesure, je peux faire des décorations de ballons, faire recyclage avec du codage. Comment on t'a donné face à un monde qui a une déficience? Ben, normalement, parce que nous avons besoin de plus d'encadrement et protection surtout. Et je me sens très bien parce que ma maman, il y a des choses qui sont utiles. Premier, ça me pensait, ça c'est une bonne initiative pour saisir l'opportunité parce que normalement, on ne peut pas payer comme ça. Et je me me sentir content, c'est moi qui choisis. Sans cadio et la vie pas finie. Ça qui arrive, il y a un handicap aujourd'hui, mais ça va finir avec vous pour continuer et apprendre des bagages qui fait améliorer. Il y a un handicap, c'est vrai, mais former, capable de devenir une femme normale pour tout. Et oui, nous avons lancé un petit micro-projet qui est financé par HI, qui c'est Humanité Inclusive, qui c'est dans le cadre d'une formation que nous avons fait, quand nous avons formé deux nous-mêmes, dans le monde, dans le mief, et sur comment on écrit le projet. C'est un peu une sorte de devoir que nous avons. Donc nous allons permettre que nous ayons un petit projet, micro-projet ça, et qu'on a nous fait le lancement, disons, aujourd'hui. Le projet ça, c'est dans le côté que nous avons formé 10 mesdames. 10 mesdames sur comment décorer, sur façon, non seulement pour nous permettre de les former, deuxièmement, il est utile parce que là, quand on fait des décorations, il y a qu'à inviter à faire des décorations dans diverses sortes d'événements. Il y a qu'à faire un petit monnaie qui permet que vous répondre à premier besoin que vous avez surtout dans le stade parasite. Et après, il fait décoration table, décoration avec toile, décoration ballon, recyclage, et c'est un pile l'autre encore. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'après la formation, il y a fait stage. Nous avons deux institutions qui ont accepté pour faire stage, de façon pour nous voir ce que ça que nous apprenons, c'est bien prendre. Deuxièmement, il va montrer le tout. Nous avons notre formation après ça, à la fin, après une semaine, sous plan d'affaires. Sous quels critères nous choisissons disponible? Et il faut handicapé, il faut qu'il y ait un petit d'attention. Il faut que famille. Oui. Et première, ça m'a demandé, c'est avec mesdames, que continuer à former quelqu'un, c'est ça qui permet que nous sommes autonomes, qui permet que nous respectons nous. Et la société, suspendre mon handicapé comme des invalides, mais apprendre à accepter la société et apprendre surtout que eux-mêmes tout ont potentialité tant que L'hôpital Justinien, ville Cap-Haïtien, bénéficie d'un incinérateur dans le Rotary Club Cap-Haïtien et Rotary Club Pétionville. Il y a plusieurs autres hôpitaux dans le pays d'Haïti qui bénéficient de GESATO qui sont bon côté rotarien. Explication, Madame Margaret Toussaint-Georges, lui-même si un membre important dans le Rotary Cap-Haïtien avec Maître Debreus Davilma, un autre membre Rotary Cap-Haïtien. Avec Rotary Club Pétionville, tu viens faire l'hôpital en cadeau. Donc, c'est un ensemble d'incinérateurs que les Rotariens d'Haïti t'ont commandé à l'étranger pour te bailler des hôpitaux. Par exemple, ils te baillé l'hôpital La Paix Port-au-Prince, l'hôpital Pignon, l'hôpital Cap-Haïtien et l'hôpital dans le sud. Il y a un incinérateur. Qui c'est un incinérateur? C'est un appareil qui permet que des déchets chirurgicaux, donc on nous dit, par exemple, il y a capable de monde qui est gangrène, il coupe un membre, donc pour incinérer la donne, il brûler la donne. Donc tout ça, qu'on pas qu'à jeter comme ça, ou pas qu'à mettre dans un chasseur qui pourrait aller dans des décharges normales ou entrer la donne. Donc l'hôpital Justinien, pas de gagner ça avant, alors il y a qui était en panne, nous-mêmes, au niveau du Rotary, nous faisons en sorte à ce que le matériel ça est livré. Mais, je dis, après plus qu'un mois, nous constatons qu'il faut qu'on installe. Et nous venons ici là dans l'autre cadre.
c'est parce que l'hôpital Cap-Haïtien a plus que 2 mois depuis, il part en fonction. Donc, porte les fermées, malade pas qu'à trouver soin. Donc, c'est comme ça nous sommes chita au niveau du Rotary Club du Cap-Haïtien. Nous réfléchissons ensemble, nous disons que ce n'est pas possible pour l'hôpital universitaire, l'hôpital qui desservit plus que 3 départements, parce que il y a des gens qui sont juste dans la Tibonite qui vont venir prendre soin là, parce que c'est là qu'il y a des médecins qui sont spécialisés dans un pile branche. En l'hôpital comme ça, pas en fonction. Donc nous sommes rentrés pour parler avec responsable de l'hôpital là, qui dit nous que c'est syndicat petit personnel qui a fait des revendications salariales qui est juste. Mais, et que yo même yo pas qu'à satisfaire les revendications ça fait que les petits personnels ont décidé, dit tout autant que la situation salariale n'a pas changé, l'hôpital n'a pas plus. Donc nous-mêmes nous disons, on nous servit d'intermédiaire entre petits personnels avec le reste dirigeant pour nous, si nous avons trouvé un chemin d'entente pour l'hôpital là réouvrir. Au moins, là, c'est là, tu vas gagner un service minimum qui baille à la population. Donc c'est dans 4 ans la journée, c'est pour que décidément l'hôpital là renouvelé. D'après ça, l'administration sortie, nous disons pas de cash. Mais nous-mêmes, nous demandons pour nous faire un devis, pour nous faire au moins combien il y a, parce qu'on appareil qui coûte plus de 40 et quelques $1000 américains, nous ne pouvons pas quitter là, pour rester pourri, peut-être pour quelques bouts, pour faire son mirail, pour faire rentrer. Alors, nous-mêmes, mais je ne dis pas beaucoup, mais l'incinérateur nous fait résoudre, c'est surtout ce problème, l'hôpital là qui gagne 3 mois après, il n'a pas fonctionné, ça n'a pas passer dans la communauté dans le département. Alors, vous avez mis les mains ensemble, vous allez comprendre ça, nous avons un matériel minimum que nous avons là, nous avons fait peinturer quelques côtés, nous avons bourrette, nous avons pelle, nous avons mistoline, nous avons tout ça, nous sommes capables de sorte que pour l'hôpital, pour la ville là, pour le département, d'entrer en fonction. Et nous-mêmes, nous remercions petit personnel là, parce que les nous sommes venus aborder, nous te dit, nous comprenons les revendications justes, mais qu'on est une population qui a mouru. Il y a des fois, distance pour nous arriver Milo, distance pour nous arriver Quartier Morin, il y a des fois, en pile, nous mourir. Ils sont d'accord, ils ont levé, mais pour l'hôpital à fonctionner, notamment des restes dirigeants pays, ou est que pas Rotary Club, pas que mon nord fait pour l'hôpital à prendre, que vous connaissez que la santé sont un élément important, sans pas de politique, pas de rien, pour que vous venir longer même à l'hôpital là. C'est ça nous. Merci tout le monde qui te suivre Focus Info pour journée mercredi 25 mai 2022. C'est toujours avec plaisir pour demander, garder les nouvelles là, partager les nouvelles là, commenter nouvelles là, sponsoriser nouvelles là, supporter nouvelles là. Nous continuons à saluer tout le monde qui est proche NAP, non Agence Presse Haïti, qui est dans Florida, la famille Narcisse, la famille Jasmin qui est dans Bradenton, la famille Jasmin qui est dans Texas, et puis Jean-Joudel Jasmin qui est dans Canada, Dr Patricia Noël. Toute équipe là, Narcisse Philomé, Toloma, Hérode Kodada, Guy Desjoie, Michel-Ange, Lucien Esdras, Giaminal, Valérie Charles, Jean-Claude Geoffroy. Après, merci de suivre Focus Info pour journée mercredi 25 mai 2022. À la prochaine.